Salut à tous, c'est Mebe Kwena, je suis ravi de vous accueillir pour la dernière vidéo de notre série sur NumPy. Nous avons déjà exploré les bases et plongé dans les concepts avancés, mais aujourd'hui, préparez-vous à une plongée encore plus profonde. Nous allons aborder les aspects cruciaux de NumPy qui font toute la différence dans le monde de la data science. Au menu de cette vidéo, nous allons parler de 4 fonctionnalités essentielles: le broadcasting, la multiplication matricielle, la concaténation et l'empilement des tableaux. Ce sont des outils puissants qui ouvrent la porte à des manipulations de données avancées et des opérations complexes. Si vous avez suivi notre série depuis le début, c'est génial. Vous êtes sur le point de consolider vos connaissances. Si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue à bord. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de nos futurs contenus et de laisser vos commentaires ci-dessous. Préparez-vous à booster vos compétences en NumPy. Que vous soyez débutant ou un utilisateur expérimenté, il y aura quelque chose pour tout le monde dans cette vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans les détails du broadcasting, de la multiplication matricielle, de la concaténation et de l'empilement des tableaux NumPy. C'est parti. Ok, là je suis derrière mon écran. On va commencer avec la première notion, le broadcasting. Le broadcasting, qui veut dire diffusion en français, c'est cette manière de pouvoir faire des opérations entre deux tableaux NumPy de tailles différentes. Les images disent beaucoup plus que les mots, donc je viens par exemple sur cette image. Vous voyez ce tableau NumPy, c'est un tableau NumPy de 3 lignes, 1, 2, 3 et 3 colonnes. Et ce tableau qui est ici, c'est un tableau d'une ligne et 3 colonnes. Donc j'aimerais faire des opérations entre ces deux tableaux. De manière naturelle, si c'était les listes, ça serait un peu compliqué, même très difficile à faire. Il faut peut-être utiliser les book while et tout. Mais avec NumPy, juste en quelques lignes, vous pouvez faire rapidement un agencement des opérations entre ces deux tableaux de différentes tailles. Donc, je prends chaque ligne de notre tableau ici, je multiplie ça par chaque ligne, c'est-à-dire et ce colonne par colonne. Donc, si vous voyez le résultat ici, c'est que moins 1 multiplie sur 1, le 2 multiplie sur 0 et le 1 qui est ici multiplie sur 3. Donc, c'est ça, on aligne ici. De la même façon pour les autres. Et des exemples ont été faits aussi pour la division. De la même façon qu'on utilise des tableaux d'une ligne et 3 colonnes, on peut utiliser des tableaux de 3 lignes et une colonne. Voyons comment ça se passe concrètement. J'importe d'abord NumPy. J'ai laissé pour vous une petite définition. Mais j'utilise mon tableau poids, le tableau qu'on a utilisé depuis le début de cette série NumPy. Si j'affiche ça, vous allez voir pourquoi j'ai voulu faire un reshape. Si j'affiche ça avant le reshape, vous allez voir que c'est un tableau de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes et 4 colonnes. Je pourrais l'utiliser pour faire le broadcasting, mais j'aimerais bien avoir deux tableaux de 6 lignes et 2 colonnes. Donc, je fais un reshape. Si vous ne l'avez pas, c'est la première fois que vous regardez la vidéo, je vous invite à regarder les vidéos antérieures dont le lien est laissé en description pour pouvoir plus savoir sur la fonction reshape et son cas d'usage. Donc, quand je fais le reshape, vous voyez, ça me sépare ce tableau que j'ai ici en deux tableaux de 6 lignes et 2 colonnes. Après ça, je vais utiliser un autre tableau, le tableau hauteur, actuellement qui est d'une ligne et 6 colonnes. Donc, pour pouvoir faire le broadcasting avec ceci, il faut s'assurer que au moins que le nombre, la taille, on doit utiliser ici pour pouvoir faire un broadcasting ici. On peut utiliser un tableau de 6 lignes et 2 colonnes ou un tableau de 6 lignes ou une colonne.
Ici, comme ici, donc, on doit changer ce tableau en 6 lignes, une colonne pour que ça puisse être à l'aise pour nous. Donc, j'ai fait un shape pour que vous voyez. Actuellement, c'est une ligne, 6 colonnes. Et là, maintenant, je fais un reshape pour pouvoir transformer ça en 6 lignes et une colonne. Donc, quand j'applique ça, j'essaie d'afficher 6 lignes et une colonne. C'est en train de prendre un peu de temps. Voilà. Donc, vous voyez ce tableau qui était ici en une ligne, 6 colonnes, est venu en 6 lignes et une colonne. Et ça m'aidera rapidement à faire mon broadcasting. Si j'allais utiliser ce tableau, j'allais obtenir des erreurs. Vous pouvez appliquer pour mieux savoir aussi, pour mieux voir comment ça fonctionne. J'appelle mon poids pour que vous puissiez voir comment les trucs se passent réellement ici. Donc, mon poids ici. Donc, vous allez voir ici, qu'est-ce que ça a se fait? 265 multiplié sur 50. Donc, à chaque fois, chaque colonne va multiplier chaque colonne de notre tableau de poids ici, de notre array poids ici. Donc, c'est une somme, je fais du moins. Donc, c'est une somme. Donc, je fais l'addition à chaque fois. Donc, au finish, on va obtenir un tableau qui serait du même taille que notre tableau poids. Donc, je fais la somme. Vous voyez, c'est passé. J'affiche. Vous allez voir, les données ont augmenté. Regardons simplement ceci. 160 plus 50, c'est bel et bien 215. Donc, c'est juste ce qu'il faut savoir en broadcasting. Vous aurez à utiliser ça dans des applications de données sur beaucoup. Donc, c'est important de le savoir. Une autre notion, c'est la multiplication matricielle. Les mathématiciens vont beaucoup plus savoir, mais si vous n'êtes pas mathématicien, pas de souci. C'est une manière de faire des opérations entre deux tableaux, deux matrices. Cette manière nous aide des fois à pouvoir calculer des métriques très importantes, telles que le déterminant qui nous aide à prendre des décisions, ainsi de suite. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le calcul matriciel, la multiplication matricielle, je vous montre rapidement ce que c'est en image. C'est une manière de procéder, calcul matriciel, j'ai juste copié, je valide, je vois l'image, donc, vous voyez l'image qui est ici. Donc, j'ai un tableau de 3 lignes, 2 colonnes et un tableau de deux lignes et 3 lignes. Qu'est-ce que je raconte? Désolé. J'ai un tableau de 2 lignes et 3 colonnes et un tableau de 3 lignes et 2 colonnes. On s'assure toujours que pour la multiplication matricielle, que le nombre de lignes, c'est-à-dire les données de fin. Ici, on a 2 lignes, 3, 2, 3 et ici 3, 2. Donc, il faut s'assurer que la fin de ceci soit la même chose que le début de ceci, c'est-à-dire le nombre de colonnes de ceci soit égal au nombre de lignes de ceci, sinon ça ne marche pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie 1 fois 7 plus 2 fois 9 plus 3 fois moins 2. C'est ça qui constitue notre premier élément. Et après, c'est-à-dire comme ceci, qui est rien ici. Et cette première ligne, deuxième colonne qui serait notre résultat ici. Et après, deuxième ligne pour notre première matrice et première colonne comme ceci, c'est-à-dire 4 fois 7. Donc, exactement, c'est ce qu'on veut faire. Mais si on allait écrire l'algorithme derrière, on allait utiliser des book while, ainsi de suite. Mais NumPy nous aide à pouvoir dépasser tout ça. Il suffit juste d'utiliser une fonction et rapidement, on gère ça. Donc là, rapidement, j'ai défini deux fonctions A et B, deux matrices A et B que je vais afficher rapidement. On a deux matrices A et B, donc trois lignes et trois colonnes chacun. Et après ça, je vais d'abord faire des multiplications par élément. Donc, pour faire des multiplications par élément, c'est pas encore la multiplication matricielle, des multiplications par élément, c'est-à-dire, je prends 1 fois 2, 1 fois 0, élément par élément. Donc, c'est en utilisant l'opérateur fois directement, la multiplication par élément. Maintenant, pour faire le produit matriciel, encore appelé produit scalaire, on utilise A arrobas B. Bien sûr, en sachant que vous allez créer les matrices en utilisant, bien sûr, et la syntaxe de création des arrays NumPy. Donc, A arrobas B, ou bien vous faites A.dot entre parenthèses, deuxième matrice.
bien s'assurer que la fin, c'est-à-dire le nombre de colonnes du premier matrice est égal au nombre de colonnes du deuxième matrice. Sinon, vous risquez d'avoir des erreurs. Et quand on fait ça, la matrice, et ce qu'on aura en sortie comme résultat, ça sera une matrice de 2 lignes et 4 colonnes, c'est-à-dire le début maintenant et la fin d'ici. Donc, comme vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, c'est concernant les matrices et la multiplication matricielle. Maintenant, notre dernière notion, c'est concernant la manière de concaténer et d'empiler des tableaux NumPy. Donc, la concaténation, c'est-à-dire on veut essayer de mettre un tableau à côté d'un autre pour que le tableau soit, comment dit-on, la taille du tableau augmente ou bien pour des applications données. Vous avez collecté des données sur un site, vous avez collecté, bon, vous avez 2 sources de données que vous aimeriez assembler ensemble. Pas de souci à se faire. NumPy nous garantit ça facilement grâce à sa fonction np.concatène. On va voir un peu comment ça se fait. Concaténation NumPy. En image, qu'est-ce que ça fait? Bon, j'ai écrit concaténation, mais quand même, comme Google est assez intelligent, je crois que ça va me fournir. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ceci, ça se passe. Vous avez un tableau de 2 lignes, 3 colonnes ici, 2 lignes, 3 colonnes, et vous utilisez np.concatène sur les 2 tableaux. Vous allez voir, ça prend le premier tableau et met le deuxième tableau en bas de ça, de telle sorte que vous avez un tableau. Vous avez ça en bloc. Donc, c'est exactement ce qu'on veut faire. Pour le faire, on ira dans le code. Donc, j'ai créé un tableau, mon tableau, qui est considéré 1, 2, 3. Bon, je vais écrire 4 ici. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Et un autre tableau ins. Donc, j'essaie d'afficher les 2 tableaux. J'ai affiché les 2 tableaux que j'ai créés. np-array en utilisant NumPy. Après, on peut utiliser la fonction np.append pour pouvoir assembler les 2 tableaux. Donc, aussi concatène. Je vais exécuter les autres en même temps pour ne pas perdre de temps. Voilà. Ok, le premier. Pour l'ajout, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien avec moi. Premièrement, pour l'ajout, j'ai fait quoi? C'est à qui j'ai ajouté. J'ai écrit np.append de mon tableau. J'ai pris mon tableau en premier et ins en premier. Donc, ça écrit d'abord 1, 2, 3 jusqu'à 5 d'abord. Et après, ça ajoute le ins. Donc, c'est ce que ça fait. Donc, vous voyez, on vient de créer un tableau Y à partir de mon tableau et ins. De la même façon, vous pouvez utiliser np.concatène qui fait exactement la même chose. 1, 2, 3 jusqu'à 5, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi la possibilité d'empiler. Si vous ne voulez pas ajouter ou bien concaténer, mettre les deux ensemble, vous pouvez empiler. C'est-à-dire, l'autre est en bas et l'autre est en haut. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, on utilise juste la fonction npgstack, mon tableau. Donc, ça met mon tableau en haut et ins en bas. Là, maintenant, quand vous avez vérifié le shape de ceci, vous devez avoir 2 lignes et 1, 2, 3 et 4 colonnes. Donc, on vient de créer un tableau de 2 lignes, 4 colonnes. Simple et pratique. Aussi, vous pouvez aussi empiler de manière horizontale. Ça revient en quelque sorte au concatène et à append. Donc, on utilise np.hstack. Donc, mon tableau et ins. Donc, ça écrit mon tableau d'abord et après ins à la suite. Autre méthode np.r qui fait aussi la même chose. Maintenant, c'est possible aussi d'empiler les tableaux par colonne. Là, on a empilé l'une à la suite de l'autre. Maintenant, si j'aimerais empiler par colonne, voyons un peu ce que ça fait. On utilise np.colonneStack. Donc, vous devez bien utiliser les fonctions pour pouvoir mieux les maîtriser. Là, lorsque vous serez dans des cas où vous aurez à l'utiliser, vous aurez plus de facilité. np.colonneStack, donc ça dispose d'abord mon tableau en colonne et après l'autre aussi en colonne. Là maintenant, on obtient un tableau NumPy de 4 colonnes et 2 lignes et de 4 lignes et 2 colonnes. De la même façon, vous pouvez utiliser np.c au lieu d'utiliser np.colonneStack.
Là, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette série NumPy et vous avez à gagner quelque chose, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo pour rester informé de nos prochaines vidéos.